INA Podcast. Affaire Omar Haddad. Épisode 8. La première demande en révision. Rapidement après sa libération en septembre 1998, Omar Haddad trouve un emploi dans une entreprise de manutention à Marseille, tenue par des Marocains. Il quitte alors les jardins cossus de la Côte d'Azur pour les entrepôts. Mais cet emploi est pour lui un véritable salut. C'était en effet l'une des conditions nécessaires à sa sortie de prison, retrouver un travail. Maître Jacques Vergès, de son côté, repart à l'offensive. Dès le mois de janvier 1999, il dépose une requête en révision de la condamnation de son client directement auprès de la Cour de cassation. Sa contre-enquête, appuyée par une véritable stratégie médiatique, a porté ses fruits. Il remet un nouveau dossier d'une 60aine de pages où il détaille ce qu'il considère comme des défaillances dans l'instruction. Anomalies, négligence, zone d'ombre. Le détective privé Roger-Marc Moreau, mandaté par la défense, prend la parole dans le 12-14 de France 3 du 21 février 2001. Vous le savez, dans l'actualité de ce mercredi, c'est cette nouvelle importante dans l'affaire Omar Haddad. L'ADN de l'homme retrouvé sur le lieu du crime de la veuve Marchal n'est pas celui d'Omar Haddad. Voilà qui devrait suffire à relancer toutes les spéculations. Alors si je vous en parle, c'est justement à propos de ce détective privé de Chalon-sur-Saône qui a prêté une oreille tout à fait attentive ce matin à ces derniers développements. Il a été chargé de mener des investigations par les défenseurs d'Omar Haddad. Il a conduit une enquête de 3 ans. Nous avons donc avec nous Monsieur Moreau. Bonjour. Comment analysez-vous, première question, ces derniers éléments de l'enquête, donc cette absence d'ADN d'Omar Haddad sur le lieu du crime? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, je me réjouis évidemment, ainsi qu'Omar Haddad, de la confirmation du fait que l'ADN masculin, bien évidemment, ne pouvait pas appartenir à Omar Haddad. Et selon nous, cela démontre évidemment l'innocence de monsieur Omar Haddad. Et ce qui est intéressant, puisque l'ADN a parlé, c'est que cela veut dire que l'empreinte génétique du possesseur de cet ADN a été identifiée, et on va pouvoir maintenant la comparer à l'empreinte génétique des personnes que nous avons désignées voici maintenant plus de 2 ans à la commission de révision des condamnations pénales. C'est-à-dire que vous avez la conviction que d'autres personnes étaient sur le lieu du crime. Ce sont d'eux dont vous parlez là. Voilà, nous avons rassemblé un faisceau de présomptions qui démontre l'implication d'un certain nombre de personnes dans le meurtre ou l'assassinat de Madame Marchal, et également dans la mise en scène qui est consécutive, de manière à faire accuser à leur place Omar Haddad. Mais ces personnes ne sont pas obligées de se soumettre à ce contrôle ADN. A priori, la défense va demander à ce que, comme acte d'instruction, on prélève l'ADN de ces personnes. Bien évidemment, ils ne seront pas obligés de s'y soumettre. Cela dit, s'ils le refusent, je pense que le magistrat instructeur va en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Mais Roger-Marc Moreau va plus loin. Sa contre-enquête oriente les soupçons vers le propre fils de Guylaine Marchal, Christian Veilleux. Bien que rien ne permette de l'incriminer formellement, la requête n'hésite pas à le nommer. Le dossier de Maître Vergès fait état de tensions entre la mère et le fils, de problèmes financiers, de disputes. Il est même avancé que Christian Veilleux aurait omis de transmettre certaines informations aux autorités judiciaires. Sa discrétion publique depuis le début de l'affaire a conforté la défense dans l'idée d'approfondir cette piste. En parallèle, la défense fait appel à de nouveaux experts. Des analyses graphologiques et des analyses ADN sont lancées. Le 2 février 2000, soit 6 ans jour pour jour après la condamnation, la commission de révision ordonne l'ouverture d'investigations complémentaires. C'est un premier pas pour Omar. Le 14 mai 2001, la commission se réunit pour déterminer si des éléments récoltés justifient la tenue d'un nouveau procès. France Inter revient sur cette étape cruciale dans son journal de 7 heures, donnant la parole à Maître Vergès.
Il aimerait qu'on lui dise « Pardon, on s'est trompé ». Il, c'est Omar Haddad, gracié à l'automne 98 par Jacques Chirac, mais qui juridiquement est toujours coupable du meurtre de Ghislaine Marchal. Ses avocats ont saisi la commission de révision de la Cour de cassation qui se réunit aujourd'hui à 14h. Il s'agit en fait de l'avant-dernière étape de la procédure de révision. Cette commission a un rôle de filtre. Elle dira simplement s'il faut transmettre ou non ce dossier à la Cour de révision. Cet examen sera cependant l'occasion d'un exposé complet des différents éléments recueillis par l'enquête menée depuis un an par la commission. Concrètement, il y a 2 pistes qui pourraient aboutir à l'organisation d'un nouveau procès, analyse graphologique et ADN. Écoutez Jacques Vergès, l'un des avocats de Omar Haddad, au micro de Philippe Reltien. Il y a eu d'abord une expertise graphologique qui dit qu'on ne peut pas comparer l'écriture faite sur les murs et l'écriture faite par une personne assise derrière un bureau. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être l'écriture de Mme Marchal que l'écriture de l'assassin, par exemple. C'est tout à fait un fait nouveau, parce qu'à Nice, on considérait que c'était l'écriture de Mme Marchal, un point, c'est tout. À la certitude, aujourd'hui, fait place l'incertitude la plus complète. La deuxième raison, c'est l'expertise ADN. Dans la trace d'une main sanglante sous l'inscription Omar m'a tué, on trouve dans le sang de Mme Marchal l'ADN d'un homme. Et cet homme n'est pas Omar Haddad. C'est un détail troublant. Certains vont dire que c'est peut-être un ADN qui a été déposé sur le mur avant le meurtre. Je réponds à ça que c'est possible, mais que c'est possible aussi que ce soit l'ADN du meurtrier. Et l'hypothèse la plus favorable à Omar Haddad doit être acceptée, le doute profitant à l'accusé. Mais en plus, je dirais que sur cette porte, on n'a pas trouvé cet ADN ailleurs que sur cette trace, que dans cette main, ce qui est tout de même un détail nouveau et troublant encore plus. Les nouvelles expertises prélèvent 2 ADN masculins sur les portes et le chevron utilisé pour tuer la victime. Aucun ne correspond à celui d'Omar Haddad. Cette trace, impossible à attribuer avec certitude, intrigue. Le parquet prend ces résultats au sérieux, car ces informations étaient inconnues lors du premier procès. La partie civile, quant à elle, se montre plus réservée. Maître Arnaud Lioncan réaffirme publiquement que la condamnation d'Omar est fondée. Il soutient que seule Ghislaine Marchal a pu écrire les messages en lettres de sang et se barricader dans la cave. Quant aux ADN, il les attribue à des contacts accidentels antérieurs ou postérieurs au crime. L'ancien directeur de l'enquête, le gendarme Georges Sancy, campe lui aussi sur ses positions. Il s'exprime au journal Soir 3 de France 3, le 16 octobre 2002. Si vous regardez les 2 messages pendant cette agonie, on voit l'affaiblissement physiologique de cette dame, où le premier message est écrit en lettres que l'on reconnaît très très facilement, qui sont des lettres fermes, décidées, très 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 bien écrites, et ensuite le deuxième message qui est très très flou. Il faut vraiment avoir lu le premier pour lire le second. Et c'est là ensuite où elle décède. Contre l'opinion publique qui voit en Omar Haddad la parfaite incarnation de l'erreur judiciaire, Georges Sancy plaide la solidité du dossier de l'accusation qui avait entraîné la condamnation d'Omar Haddad à 18 ans de prison. Pour le capitaine de gendarmerie, les nouvelles pistes évoquées par la défense n'ont débouché sur rien de sérieux. Oui, il y a eu le deuxième Omar, il y a eu Madame Clark, il y a eu les couteaux. Chaque détective privé a trouvé son couteau, des épluches légumes, des couteaux découverts dans le port de Cannes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il faut bien tenir l'opinion publique en haleine, vous savez. Tout ça a été fait pour préparer une demande à révision. Ben pour l'instant, ça a l'air de marcher. Et bien sûr que ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère rien penser. Le 25 juin 2001, une étape décisive a lieu dans la tentative de révision du procès d'Omar Haddad. La commission de révision, organe chargé d'examiner les requêtes en révision, estime que ces éléments nouveaux méritent d'être examinés plus en profondeur. C'est une décision exceptionnelle, d'autant qu'elle va à l'encontre de l'avis de l'avocat général et des avocats de la famille Marchal, maître Leclerc, Kiechman et Lioncan. Elle décide donc de saisir la Cour de révision, qui est la juridiction compétente pour statuer sur une éventuelle annulation du jugement initial. Cette décision de la commission signifie qu'elle juge crédible la découverte des 2 ADN masculins et les nouvelles expertises graphologiques. Il s'agit de l'étape ultime dans le processus. La Cour de révision est la seule habilitée à annuler un verdict d'assises en raison d'éléments nouveaux
ou d'erreur judiciaire. Sa décision est rendue le 20 novembre 2002. Omar Haddad ne sera pas rejugé. Les éléments présentés par la défense sont insuffisants pour une révision. Écoutons la réaction d'Omar Haddad, retransmise dans le journal de France Inter le soir même. Cette décision, c'est la justice. Je ne sais pas comment elle a fait la justice pour prendre une décision pareille, mais qu'est-ce que je ne comprends pas aujourd'hui? Parce que la justice s'arrêtait là pour moi. Ça commence par moi et s'arrête sur moi. On ne demande jamais à les autres. C'est un choc, mais encore une fois, le combat est continué. Jusqu'au bout, toute ma vie, je combats toute ma vie. La prochaine étape, c'est la Cour européenne. Écoutons la réaction de son avocat, Maître Vergès. Ce que je reproche à la justice en France en général, dans ce domaine, c'est d'aller vite à la va que je te pousse. Il y a des éléments que l'avocat général devant la commission de révision a signalé des faits nouveaux. Il y a dans 2 taches du sang de Mme Marshall 2 ADN d'hommes, et ces 2 ADN d'hommes sont différents, et ce ne sont pas ceux d'Omar Haddad. Et on me dit circuler, il n'y a rien à faire. Je laisse chacun en face de sa conscience, mais moi je continuerai le combat et je le remporterai. Là-dessus, je ne céderai pas, malgré les souhaits que certains peuvent nourrir. Pour la famille de la victime, c'est un soulagement. Maître Kiechman, l'avocat du fils de Madame Marshall, espère quant à lui que ce feuilleton juridico-médiatique prenne fin avec cette nouvelle décision. Je suis sûr que cette seconde inscription a joué un grand rôle. D'abord, elle est pathétique parce que les caractères sont à peine formés. Et ce qu'on ne savait pas jusqu'aux derniers examens prescrits par la commission de révision, qui est l'instance avant la cour de révision, c'est que sous ces caractères, il y en avait d'autres, ce qui prouve qu'elle avait écrit vraiment dans les derniers instants de sa vie, qu'elle n'était pas sûre que ces lettres avaient été réellement tracées, elle écrivait dans une obscurité quasi complète. Et ce sont ces graffitis superposés qui prouvent que aucun meurtrier machiavélique n'aurait été aussi loin dans le détail s'il avait voulu justement faire croire que c'était mensongèrement qu'on attribuait à la victime ces inscriptions. Elle disait la même chose. Omar m'a tué, mais elle n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Elle s'y était repris à 2 fois. Et cette inscription qui était sur une porte presque à hauteur du sol était à quelques dizaines de centimètres de son corps étendu. Ça a vraiment été son dernier souffle de vie que cette volonté de réitérer son accusation. Cette décision met un terme à la première procédure de révision engagée par la défense d'Omar Haddad. Omar encaisse le choc, mais reste debout. Son combat pour sa réhabilitation n'est pas terminé. Dans le prochain et dernier épisode, nous verrons comment de nouveaux éléments scientifiques vont relancer l'affaire, près de 15 ans plus tard. Et pourquoi, encore aujourd'hui, la quête de vérité semble toujours aussi incertaine. Vous entendrez de nouveau Omar Haddad lui-même, qui continue sa campagne de réhabilitation auprès des médias, mais aussi sa nouvelle avocate, Sylvie Noakovic, qui reprend le flambeau de son prédécesseur, Jacques Vergès. L'affaire Omar Haddad se poursuit chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée ou sur podcast.ina.fr.